l'eschatologie notamment. Et ce soir, par le plus grand des hasards, on est en pleine actualité, puisqu'on va parler justement de la restauration d'Israël et donc les événements qui marqueront le retour du Seigneur en relation justement avec Israël. Bon. Quand on parle de cette question, il y a un point qui arrive tout de suite en débat, c'est la question du dispensationalisme. Le dispensationalisme est une doctrine eschatologique qui a été mise au point en Angleterre au siècle dernier, notamment dans les milieux du réveil de Plymouth, dont nous avons déjà parlé en histoire de l'Église, et qui a pour auteur essentiellement des gens comme Darby, mais aussi des gens comme Scofield, et les Bibles, par exemple, qui sont accompagnées des notes de Scofield qui sont rééditées ces temps-ci, suivent ce schéma donc, qui a été élaboré à cette époque-là. Le grand mérite de ces frères, c'est qu'ils ont redécouvert à cette période un point qui était presque totalement occulté dans le christianisme de leur temps, à savoir que le rôle d'Israël dans l'histoire du salut n'était pas achevé, que Dieu avait encore des plans pour son peuple, et que, bien loin de vouloir spiritualiser les prophéties qui concernaient Israël et les appliquer à l'Église, il fallait continuer à appliquer ces prophéties au peuple d'Israël, lequel, avant le retour de Jésus, devait être rassemblé dans sa terre pour que, justement, ces ultimes prophéties puissent se réaliser, puissent s'accomplir. Darby et Scofield ont élaboré un système, et c'est peut-être là leur point faible, justement, un système qui était le premier système qui était acceptable d'un point de vue évangélique quant à la doctrine, justement, de la parousie, du retour du Seigneur. En fin de compte, ces gens-là n'inventaient rien de nouveau, dans ce sens que l'essentiel du dispensationalisme tel qu'il apparaît aujourd'hui, tel qu'il est apparu finalement disons entre les deux guerres mondiales, et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, dans tous les milieux évangéliques. Ce système était en quelque sorte hérité des pères de l'Église. Les pères de l'Église, jusqu'aux 5 premiers siècles, disons, jusqu'à Augustin, grosso modo, les pères de l'Église, plus ou moins, étaient dispensationalistes, en gros. Et Scofield et Darby n'ont fait qu'aménager un peu ce qui était justement la doctrine de ces gens-là. Je vous disais tout à l'heure, la cohérence de ce système a fait qu'il a été quasi répandu d'une manière générale dans tous les milieux évangéliques du monde entier, jusqu'à ces dernières années, disons, jusqu'aux années 70, disons. C'est à partir des années 70 que dans les milieux évangéliques, on a commencé à remettre en cause ce système. Donc, c'est dire qu'il n'est pas sans mérite, mais il a aussi ses points faibles. Et aujourd'hui, il est de plus en plus contesté, de plus en plus remis en cause, dans les milieux évangéliques notamment. Et au-delà, donc, on a évidemment une tendance dans ces milieux à jeter le bébé avec l'eau du bain, pour parler de manière un peu familière, et de penser, de revenir, finalement, nous allons l'occasion de le voir, à des systèmes qui avaient précédé justement le dispensationalisme, qui sont le post-millénarisme ou l'amillénarisme. Bon, après cette introduction, comment se présente le dispensationalisme ? Le dispensationalisme se présente comme une systématisation de l'écriture, et je me disais c'est son point faible, parce que la pensée biblique n'est pas systématique. La pensée biblique n'est pas occidentale, rationnelle et cartésienne, et c'était justement le grand tort qu'ont eu ses frères de vouloir créer un système qui soit parfaitement rationnel.
Mais il s'agissait de diviser l'histoire biblique en un certain nombre de dispensations, c'est-à-dire de périodes au cours desquelles Dieu se comporte vis-à-vis des humains dans le cadre d'une certaine alliance. Par exemple, on vous parlera de la première dispensation, qui est la dispensation de l'innocence avant la chute, où Dieu donc avait des relations avec l'homme telles qu'elles nous sont décrites dans le livre de la Genèse, où les hommes donc communiquaient directement avec Dieu. Puis ensuite nous avons la dispensation de la chute. Nous avons ensuite la dispensation enfin, qui correspond à l'appel d'Abraham. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous reprendrez une Bible Scofield et vous trouverez ça détaillé par le menu. L'alliance avec Abraham, donc, qui va jusqu'à Moïse, c'est une dispensation jusqu'à Moïse. Et avec Moïse, vous avez la dispensation de la loi, où Dieu donc agit par l'intermédiaire du seul peuple d'Israël et avec le seul peuple d'Israël sur la base, pratiquement du mérite quand même, même si c'est parfois nuancé. Puis, avec la venue de Jésus, bien sûr, nous avons la dispensation de la grâce. Alors, comme son nom l'indique, la loi est mise de côté, ce qui évidemment aussi est une manière schématique de voir les choses et éminemment discutable. Et Israël aussi est mis de côté à cause de son incrédulité. Et Dieu n'agit plus au travers du peuple d'Israël, mais au travers d'un peuple nouveau, qui est l'Église. Et pendant toute cette période de la dispensation de la grâce, le peuple d'Israël est comme mis entre parenthèses. Et en même temps, la révélation prophétique aussi cesse. Parce que selon Scofield, le temps des nations commence avec la première destruction de Jérusalem par Nebuchadnezzar, et à partir de ce moment-là, Dieu va intervenir par l'intermédiaire des nations. Alors vous avez des sous-dispensations en quelque sorte, puisque là, dans la dispensation de la loi, on a un nouveau système qui entre. Mais, si vous voulez, ce qui se produit, c'est que la prophétie va se dérouler jusqu'à la venue de Jésus. Et à partir de la venue de Jésus, la prophétie, donc qui, selon Scofield, n'a à voir qu'avec Israël. Seulement Israël est concerné par la prophétie. Les nations ne sont pas concernées par elle. Dieu n'a jamais prophétisé sur les nations, ce qui est faux. Car chaque prophète a réservé une certaine partie de ses prophéties sur les nations. Et quand vous prenez des Bibles comme la Colombe, par exemple, où on introduit des sous-titres, des divisions dans les livres, pour une commodité, choses qui ne sont évidemment pas inspirées, vous avez une rubrique « Prophétie sur les nations ». Vous trouvez une rubrique « Prophétie sur les nations » chez Ésaïe, chez les grands prophètes, un certain nombre de prophètes non prophétisés que pour les nations. C'est le cas de Jonas, par exemple, c'est le cas de petits prophètes comme Sophonie, comme, on s'appelle, Nahum, comment Avdias, etc. Bon. Donc, déjà, nous voyons que là, il y a une systématisation trop grande. Ce n'est pas aussi hermétique que ce que Scofield veut bien nous dire. Mais bon, il aurait répondu à cette objection, Scofield, et les dispensationalistes purs et durs, dont il reste encore un certain nombre aujourd'hui, notamment aux États-Unis, répondraient que même s'il y a des exceptions, dans l'ensemble du schéma prophétique, au centre de la prophétie, il y a Israël, ce qui d'ailleurs n'est pas tout à fait faux. Bon. Et avec Jésus, à partir du moment où Israël refuse le message de l'Évangile, ce qui aussi demanderait à être nuancé, tout ça est trop carré, c'est trop systématique, vous comprenez, car Paul précise bien dans la première épître, dans l'épître aux Romains, chapitre 11, que une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Il dit, prenez mon cas, moi, Paul, je suis juif, j'ai cru en Jésus. Donc, toutes les promesses de Dieu vis-à-vis d'Israël ne s'arrêtent pas avec la venue de Jésus, et avec le faux pas d'Israël, ce qu'il appelle le faux pas d'Israël. Bon.
Et l'Église, c'est quoi? Nous lisons ça dans les Éphésiens, en particulier, c'est le rassemblement dans un même corps des Juifs et des non-Juifs qui ont cru. Bon. Donc c'est pas aussi carré que ce que Scofield veut bien nous dire. Mais pour Scofield, à partir du moment du faux pas d'Israël, l'accomplissement des prophéties est suspendu. Les prophéties s'arrêtent. Et intervient maintenant une nouvelle dispensation, une nouvelle période, qui n'est pas du tout prévue dans les prophéties, qui est la dispensation de l'Église. Scofield note que nulle part dans l'Ancien Testament, il n'est question de l'Église. Et il cite le texte de Paul aux Éphésiens, que l'Église est le mystère caché en Dieu, révélé seulement maintenant aux saints apôtres et prophètes du Messie, que ce mystère n'a pas été révélé aux hommes de l'Ancien Testament comme il l'est aujourd'hui. Bon. Donc, il n'y a plus de repères prophétiques pendant toute l'histoire de l'Église. Et là, on est dans un système aussi anticharismatique, même si à cette époque-là, les charismes, la question des charismes ne se posait pas, mais un certain nombre d'évangéliques purs et durs refusent les charismes à cause aussi du système dispensationaliste de Scofield de Darby. Parce que, aussi longtemps qu'on est dans la dispensation de l'Église, il ne peut plus y avoir de repères prophétiques. Alors on dira, oui, mais alors les apôtres, ah oui, c'était particulier, c'était une dispensation charnière, diront Scofield. Voyez-vous, comme tout ça, c'est toc-toc, schématisé, etc. Quoi. Bon. On a l'impression qu'il y a des cloisons étanches entre chaque dispensation comme ça. C'est pas si simple. Pas si simple. Alors, cette période où il n'y a plus de prophétie qui s'accomplit, c'est comme une parenthèse. C'est la parenthèse de l'Église. Et viendra un temps où cette parenthèse prendra fin, le temps des nations prendra fin. Le temps de l'Église est assimilé au temps des nations, évoqué déjà dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau d'ailleurs. Et que se passera-t-il à la fin du temps des nations? L'Église sera enlevée. Et alors, Dieu mettra de côté l'Église, comme il a mis de côté Israël, et commencera une nouvelle dispensation, la dispensation messianique, la dispensation du millénium, où Dieu agira à nouveau par Israël. L'Église sera enlevée, Israël tout entier se tournera vers Jésus, il aura au préalable été rassemblé dans son pays, les nations s'assembleront contre Jérusalem et Jérusalem sera délivrée, et le peuple d'Israël régénéré, racheté, deviendra le missionnaire du Seigneur pour répandre l'Évangile à la terre entière, pendant toute la durée des 1000 ans que dureront le millénium. Puis ensuite, même cette dispensation du millénium disparaîtra, et ce sera donc le nouveau ciel, la nouvelle terre, l'éternité. Bon, voilà. Voilà, grosso modo, si vous voulez, le système. Alors, il y a du vrai, il y a du faux. Comme je disais, les choses intéressantes, il faut faire le tri. Maintenant, le système Scofield de Darby est essentiellement basé sur le chapitre 9 du livre du prophète Daniel. Alors, on va reprendre ce chapitre 9, c'est la fameuse prophétie des 70 semaines. Notamment la fin évidemment du chapitre, où l'ange donc apparaît à Daniel après sa longue prière et lui révèle donc les choses de la fin. Verset 24, voilà ce qu'il lui dit: 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur ta ville sainte, pour faire cesser les crimes, pour mettre fin au péché, pour expier la faute, pour amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et le prophète, pour oindre le Saint des Saints. Prends donc connaissance et comprends. Depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis et reconstruits, mais en des temps d'angoisse. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché et il n'aura personne pour lui. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'1 semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande.
Le dévastateur ira à l'extrême des abominations jusqu'à ce que la ruine qui a été résolue fonde sur le dévastateur. Voilà. Donc ici, là nous avons ici la charpente, la pierre angulaire de tout le système dispensationaliste. Bon. Or, cette prophétie n'est pas une prophétie facile. Bon. Dans l'ensemble, elle est claire, dans ce sens qu'elle donne une chronologie qui va du rétablissement de Jérusalem à la fin du premier exil, l'exil de Babylone, jusqu'à la fin, peut-on dire, jusqu'à la fin, et notamment jusqu'à la venue du Messie. Bien. Cette prophétie, qui est évidemment connue du peuple d'Israël de l'époque de Jésus, on la retrouve sous-jacente par exemple à l'évangile de Luc, et notamment en ce qui concerne les évangiles de l'enfance. Les deux premiers chapitres de l'évangile de Luc sont basés sur cette prophétie, montrant que les événements qui vont de l'apparition de l'ange à Zacharie jusqu'à la présentation au temple durent 70 semaines de 7 jours, bien entendu. Bien sûr, ici, dans la pensée du prophète, il ne s'agit pas de semaines de 7 jours, mais de semaines d'années, c'est-à-dire de 490 ans. Bon, ça, tout le monde est d'accord, et le mot semaine est d'ailleurs improprement traduit. Le mot semaine, c'est Shavua, logiquement, semaine de 7 jours. Là, il est question de Shavuim. Donc, c'est quelque chose de différent, manifestement. C'est-à-dire, série de 7, ça peut être 7 n'importe quoi, finalement. Bon, apparemment, et il semble bien que ce soit quand même des semaines d'années. Donc, déjà, les pères de l'Église avaient pris en compte cette prophétie, mais avant eux, les rabbins, les sages d'Israël. Et c'est pourquoi on s'attendait à la venue du Messie à peu près au moment où il est venu. Et une des questions qui se pose dans le Talmud, c'est comment se fait-il que le temps soit passé et que le Messie ne soit pas venu? Parce que l'on sait justement que c'était... Bon, vous vous souvenez par exemple, quand on a étudié l'histoire d'Israël, que lors de la disputation de Barcelone, en 1263, la prophétie des semaines de Daniel, justement, a été aussi au centre des débats. Pablo Cristiani disant mais le Messie devait venir à cette période-là, et Nachmanide essayant d'expliquer à partir des traditions talmudiques pourquoi finalement, c'est vrai, effectivement le Messie aurait dû venir à cette époque-là, mais parce que le peuple n'était pas prêt, mais parce qu'il n'était pas assez saint, etc., la venue du Messie a été retardée. Bon. Donc si vous voulez, que cette prophétie ait eu une signification messianique, que cette prophétie donna une chronologie pour la venue du Messie, tout le monde est d'accord. Maintenant, quand on veut entrer dans les détails, c'est là que ça se complique. Premier problème, c'est que ça ne correspond pas, dans une perspective chrétienne en tout cas, c'est que 490 ans, ça ne correspond pas du tout à la venue la première venue de Jésus. Donc cette prophétie semble avoir été donnée à la fin de l'exil, ou en tout cas commencé au moment du décret de reconstruire Jérusalem. Nous avons ça au verset 14. Donc il faut compter 70 semaines à partir du moment... voilà, c'est ce qui est écrit ici, verset 24. Depuis la promulgation de l'édit ou de la parole disant de rétablir, de construire Jérusalem jusqu'au prince Messie. Bon. Or, le retour à Sion, c'est 538 avant Jésus-Christ. Donc, on n'est pas bon. C'est trop court. Bien. Alors, les commentateurs chrétiens, à commencer par les pères de l'Église, ont dit, c'est pas l'édit de Cyrus qu'il faut prendre comme point de départ, c'est l'édit, d'ailleurs, c'est pas d'ailleurs tout à fait idiot, qui permet de reconstruire les murailles de Jérusalem, 444 avant Jésus-Christ, quand Néhémie revient à Jérusalem. Bon, on est bon là, on tombe à peu près bon. 444, on enlève 7 ans, enfin quelques années pour l'erreur qu'a fait Denis le Petit, qui nous vaut d'être en l'an 2000 et commencer notre 21e siècle seulement ici à la fin de cette année. On corrige un certain nombre de... Bon, grosso modo, Jésus naît à peu près à cette période-là, 30 ans à peu près. La crucifixion, ça tombe à peu près avec ici les 490 ans. Enfin, 480 et quelques... Bon. Donc on retombe à peu près sur nos pieds à ce niveau-là. Ensuite, il faut faire évidemment toute une gymnastique pour les 7 semaines, puis les 62 semaines. Ça, c'est moins facile. On est obligé un peu de jongler aussi avec les affaires.
Et puis, ça, c'est pas encore tellement le problème, mais le problème, c'est quand on arrive à la 69e semaine. La 69e semaine, grâce à comment dirais-je, cette réinterprétation que j'expliquais il y a un instant, on arrive grosso modo, effectivement, à la crucifixion de Jésus. Donc, le Messie, à la fin des 69 semaines, des 62 semaines plus exactement, le Messie sera retranché, et pas à cause de lui-même. Donc, la mort de Jésus, le Messie retranché, etc. Bien. Alors, c'est la suite qui fait problème. Le prince d'un peuple lointain viendra, détruira la ville et le sanctuaire. Bon, alors vous voyez, ça colle merveilleusement bien. Le prince d'un peuple lointain, donc le peuple romain, le prince Titus, détruira la ville et le sanctuaire, ruine de Jérusalem en 70. Bon. Alors là, tout va bien encore. Mais c'est après que ça ne va plus. Et sa fin arrivera comme une inondation, comme par une inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc ici, nous avons notre 70e semaine, qui est divisée en 2 demi-semaines, de 3 ans et demi. Et là, il y a un problème, parce que cette prophétie ne s'est pas accomplie après la destruction du temple. D'ailleurs, là aussi, il faudrait dire, mais le temple, de toute façon, n'a pas été détruit immédiatement après la mort de Jésus, hein, mais une quarantaine d'années après. Bon, donc là, 40 ans, ça fait plus d'une semaine, ça fait même plus que de 3 ans et demi. Bon. Et puis, après la destruction du temple, même si on dit, il y a eu une espèce d'interruption de la prophétie pendant 40 ans, etc., la fin de l'Empire romain n'est pas venue après la ruine de Jérusalem. Il n'y a pas eu une alliance. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'alliance d'une semaine, etc., d'une demi-semaine, puis rupture de l'alliance au milieu de la semaine, puis persécution du peuple juif, parce que c'est ça qui abomination et désolation, c'est-à-dire profanation du temple, et puis donc la fin, la venue du Seigneur, la parousie qui vient au terme de ces 70 semaines. Et ces difficultés de l'interprétation de cette prophétie, du moins dans ce sens-là, dans un sens où on veut faire coïncider donc chaque détail de la prophétie avec des événements historiques connus, ont fait que, en fin de compte, les pères de l'Église ont renoncé à interpréter de cette manière cette prophétie. Et c'est notamment saint Augustin qui, le premier, a réinterprété justement cette prophétie dans un sens post-millénariste. Bon, ça, on aura l'occasion d'y revenir quand on étudiera le millénarisme, donc je ne m'étends pas. Et depuis saint Augustin, cette interprétation a été abandonnée pratiquement. Il y a toujours eu des gens qui ont essayé de la remettre en vigueur, notamment dans l'orthodoxie, mais il faut attendre justement le 19e avec le système que nous avons évoqué pour que cette interprétation soit réexhumée. Alors, comment est-ce que Scofield Darby ont résolu ce problème que nous avons évoqué? Parce qu'entre-temps, évidemment, ce n'était pas 5 siècles qui s'étaient passés, mais c'était près de 20 siècles, par rapport à saint Augustin, et par rapport au père de l'Église. Donc, comment réinterpréter cela? Bien justement, ça a été le coup de génie de Scofield Darby, dire la prophétie ne concerne qu'Israël. Bon. Donc, les 69 semaines se sont accomplies parce qu'elles avaient rapport avec Israël. Le Messie a été retranché à la fin de la 69e semaine. Le temple a été détruit par le chef d'un peuple qui est venu d'un pays lointain. Par conséquent, ici ça marche. Et à partir de ce moment-là, quand Jérusalem a été détruit, quand le temple a été détruit, eh bien, le déroulement des événements prophétiques s'est arrêté parce que la prophétie ne concerne qu'Israël. À partir de 70, le peuple d'Israël est chassé de son pays, ce qui historiquement aussi est très discutable, parce que finalement c'est à la fin de l'époque byzantine, et notamment après la conquête musulmane, que le peuple d'Israël a véritablement été dispersé de son pays. Mais enfin, admettons,
Ça, c'est la théorie. Bon. Le peuple d'Israël est chassé de son pays, donc l'histoire prophétique s'arrête. C'est comme soudain, si vous voulez, quand la glace s'empare des rivières en Scandinavie, par exemple, ou en Russie, plus une goutte d'eau ne va couler pendant l'hiver, jusqu'au moment où le printemps vient. Donc, ici, une parenthèse à la durée indéterminée commence. Et entre la 69e et la 70e semaine, il y a cette parenthèse de l'Église. Il y a cette période où l'histoire prophétique est figée et où plus rien ne se passe sur le plan prophétique. C'est comme la glaciation. Bon. À la fin de cette parenthèse de l'Église, à la fin de ce temps indéterminé quant à la durée, Israël sera rassemblé dans son pays, le pays dont il a été chassé par le prince en question. Et quand Israël sera rassemblé dans son pays, ce sera comme le printemps, la débâcle des glaces, à nouveau, les événements prophétiques reprendront. Le déroulement de l'histoire prophétique bloqué reprendra. Et alors, le compte à rebours sera commencé, la dernière semaine, les 7 ans commenceront. Or, ces 7 ans seront marqués par quoi? Alors là, il y a tout un amalgame savant des prophéties de Daniel avec les prophéties de l'Apocalypse, tellement savant qu'on a du mal à s'y retrouver d'ailleurs. Mais si vous voulez, l'idée, c'est celle-ci. C'est que ce temps des 7 ans, cette dernière semaine de Daniel, sera marquée par l'apparition de l'Antichrist. Et c'est là qu'on fait le rapprochement avec l'Apocalypse. L'Apocalypse, l'Antichrist, n'apparaîtra qu'au moment où les événements prophétiques reprendront leur déroulement selon la prophétie de Daniel 9. Et par conséquent, au début de la 70e semaine, l'Antichrist apparaît. L'Antichrist qui est finalement le prince dont il est question, enfin la réincarnation ou la réédition, si vous voulez, des empereurs romains. C'est l'idée. Et à partir de ce moment-là, le temps des 7 ans se décompose en 2 parties, de 3 ans et demi chacune, comme nous le voyons ici. La première partie qui est un temps de séduction. L'Antichrist apparaît comme un séducteur. Et notamment séducteur vis-à-vis du peuple d'Israël. Et là, donc, on reprend les anciennes théories qu'on trouve chez les pères de l'Église. Bon, là, vous avez des variantes, mais en gros, si vous voulez, il y a l'idée que l'Antichrist est un juif. On dit même qu'il est la tribu de Dan, parce que Dan sera un serpent sur le chemin, et le serpent, l'image de l'adversaire, etc. Bon. Que, pour cette raison, les Juifs qui ont rejeté Jésus comme Messie le recevront comme Messie. Et l'acclameront, le reconnaîtront comme le roi, qu'il reconstruira le temple. D'où justement l'intérêt qu'il y a dans beaucoup de milieux évangéliques aujourd'hui pour la reconstruction du temple. Et il y en a même qui vont jusqu'à aider des Juifs extrémistes à vouloir faire sauter les mosquées, ou bien pour l'Institut du Temple qui prépare la reconstruction du Temple. Il y a des collaborateurs chrétiens dans ces milieux-là, évangéliques, parce qu'il faut que l'Antichrist reconstruise le Temple pour que le Messie doit venir. Donc, autrement dit, il faut aider l'apparition de l'Antichrist pour hâter la venue du Christ. Enfin, vous voyez où on arrive, quoi, à quelles aberrations on arrive. Donc, on aide les Juifs à préparer la venue de l'Antichrist. Bon. Alors, donc, l'Antichrist reconstruit le temple, alors, bon, il est le Messie des Juifs, quoi. Alors, tous les Juifs se rallient derrière l'Antichrist. En même temps, ça permet aux Juifs de jouer leur rôle traditionnel des méchants. Hein. Et puis, à ce moment-là, au bout des 3 ans et demi, l'Antichrist jette le masque, il brise cette alliance qu'il a faite avec les Juifs, et il se met à les persécuter abominablement. Alors, c'est ce que
les dispensationalistes appellent la grande tribulation. Alors là, une période de persécution sans précédent, non seulement sur les Juifs, mais sur les chrétiens dont nous allons parler justement tout à l'heure, et qui aboutit à donc la bataille d'Armageddon, c'est-à-dire le rassemblement de toutes les nations contre Jérusalem, de sorte que Jérusalem est sur le point de succomber sous l'attaque de ses ennemis menée par l'Antichrist. Et là, reconnaît son erreur, reconnaît que l'Antichrist n'était finalement pas le Messie, et que le seul Messie n'est autre que Jésus. Alors, Zacharie 12, ils pleureront sur moi, celui qu'ils ont percé, ils repleureront comme on pleure sur un fils unique. Donc, ils appellent le Seigneur Jésus au secours, lequel, à ce moment-là, répondant à cette prière de son peuple, selon qu'il est écrit dans Matthieu 23, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc Jésus revient avec ses saints, ses pieds se posent sur la montagne des Oliviers, Zacharie 14, le peuple d'Israël est délivré, l'Antichrist, comme on le dit dans le livre de l'Apocalypse, est jeté vivant dans les temps de feu et de soufre, toutes les armées qui l'ont suivi aussi sont anéanties, jetées dans les temps de feu et de soufre, etc. Et commence alors le millénium. Voilà, si vous voulez, en gros, le système dispensationaliste. Système qui, comme je disais tout à l'heure, peu ou prou, est celui qui a été général à tous les milieux évangéliques, jusque dans les années 70. Bon. Dans les années 70, qu'est-ce qui s'est passé ? Bien, une réévaluation de ce système. Et soudain, donc, un certain nombre d'incohérences sont apparues. D'abord, depuis 1948, le peuple d'Israël se trouvait rassemblé dans son pays et était redevenu un État. Bon. Logiquement, selon le système de Scofield-Darby, la parousie aurait dû venir, donc 7 ans après 1948, ceux qui sont des bons mathématiciens vont tout de suite nous dire, par exemple, Jordan, ça nous fait 56. Bon. 56, il s'est bien passé quelque chose, c'était pas tout à fait la parousie, c'était la guerre du Sinaï. C'était pas tout à fait que pareil. Bon. Alors, on a réinterprété, non. 55. On a dit donc. Alors, on s'est dit, mais oui, mais Jérusalem n'était pas aux mains des Juifs. Donc, on n'était pas encore dans le temps. 1967, enfin, Jérusalem redevient juive. Et là, vous avez des grandes publications dans le monde entier qui sont parues dans les musées évangéliques. Dans 7 ans, le Seigneur est revenu. Donc, 70, ce sera l'apparition ce sera la grande tribulation qui commencera. 73, tout est terminé. 74, tout est terminé. Bon, 73, c'est bien passé quelque chose aussi. C'était pas tout à fait la parousie, c'était la guerre du Kippour. Bon, 74, il ne s'est rien passé. Alors, la déception était d'autant plus grande que les espoirs avaient été plus grands. On s'est planté, comme on dit familièrement. C'était le moins qu'on puisse dire. Donc on a commencé à réévaluer et dire, mais après tout, est-ce que... Bon. Puis, ensuite, il y a eu un autre élément qui est intervenu, c'est que Israël est devenu le méchant. Et que dans les milieux évangéliques, on s'est posé la question, est-ce que vraiment on peut continuer à soutenir Israël, qui tue les pauvres enfants palestiniens, enfin tout ce qu'on entend aujourd'hui, quoi. Hein. C'est pour ça que j'en ai en pleine actualité. Et alors, après tout, est-ce que le vieux système post-millénariste qui faisait de l'Église de Nouvelle-Israël ne serait pas, somme toute, la meilleure des interprétations possibles? Et dans beaucoup de milieux évangéliques, on est revenu à la vieille théologie de la substitution. Et puis, il y a eu un autre élément, c'est la disparition de l'Union soviétique. Et ça aussi, ça c'était un des éléments du système dispensationaliste. On voyait dans l'Union soviétique le Gog de Ézéchiel 38 et 39. Bon, quand l'Union soviétique a disparu, il n'y avait plus de Gog possible, n'est-ce pas? Et alors, là aussi, ça a été un nouveau coup de boutoir au dispensationalisme. Bon. Alors voilà, si vous voulez, aujourd'hui on en est là. Et aujourd'hui, finalement, par rapport à la parousie, dans les milieux évangéliques, on est dans une pleine confusion.
Il existe un dernier carré d'irréductible qui s'en tient becs et ongles au système de Scofield-Darby. Il y a des gens qui sont des post-millénaristes. Il y a des gens qui sont des amillénaristes. Bon. Et puis il y a des gens qui ne savent plus du tout où ils en sont, tout simplement. Et dans beaucoup d'églises, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, on ne sait plus tellement où on en est par rapport à ces choses. Ah, dans le système de Darby, j'ai oublié une chose très importante, l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église se situe quand par rapport à cette grande tribulation et à cette 70e semaine de Daniel. Alors là, il n'y a pas non plus d'unanimité, même à l'intérieur du système. Vous avez des gens... Alors c'est là que c'est amusant, parce que les dispensationalistes se divisent eux-mêmes en différentes écoles. Vous avez les pré-tribulationnistes. Alors, ces gens-là pensent que l'enlèvement de l'Église aura lieu au début des 7 ans. Ça veut dire au début de la 70e semaine, l'Église fidèle sera enlevée. Mais l'Église infidèle, les chrétiens infidèles, resteront sur la terre pendant les 7 ans, jusqu'à la fin. Et parce qu'ils n'étaient pas dignes d'être enlevés, mais pendant cette période, bien entendu, ils devront passer par la tribulation, c'est-à-dire par tous les malheurs qui sont décrits dans l'Apocalypse, plus des malheurs spécialement destinés aux chrétiens qui voudront rester fidèles au Seigneur, qui sont décrits dans l'Apocalypse aussi, n'est-ce pas ? Et ils n'auront d'autre solution pour être sauvés que d'accepter le martyre. Ils seront tous mis à mort. L'Antichrist, dans la deuxième partie de son règne, notamment après les 3 ans et demi, mettra à mort tous les chrétiens qui ne voudront pas apostasier le Seigneur, n'ayant pas été fidèles et n'ayant pas été enlevés, pour pouvoir être sauvés, et ils n'auront d'autre solution que d'accepter le martyre. Ceux qui n'accepteront pas, qui apostasieront, eh bien, seront condamnés avec le monde. Alors ils participeront à la première résurrection, heureux 5, ceux qui ont été décapités pour le Seigneur pendant la période de la tribulation, donc pendant en particulier les 3 ans et demi. Après ça, vous avez ceux qui sont, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle ça, donc les pré-tribulationnistes, vous avez les moyens tribulationnistes, je ne sais pas comment il faut dire, ça veut dire que l'enlèvement aura lieu simplement au milieu de la semaine, c'est-à-dire au moment des 3 ans et demi. Pendant les chrétiens fidèles verront la première partie du règne de l'Antichrist, les 3 ans et demi, où il n'est qu'un séducteur, donc pas trop dangereux. Et puis, au moment où il va devenir dangereux, ils seront enlevés. Donc, il y aura 3 ans et demi simplement entre l'enlèvement de l'Église et la parousie, le retour de Jésus. Puis vous avez les post-tribulationnistes qui pensent que tout le monde... que tous les chrétiens fidèles seront enlevés à la fin des 7 ans. Donc ils verront aussi la tribulation. Bon. Alors on discute, savoir, les pré-tribulationnistes, les post-tribulationnistes s'excommunient joyeusement, n'est-ce pas, et se traitent d'apostats les uns les autres. Vous voyez un petit peu l'ambiance joyeuse qu'il y a dans tout ce contexte-là. Alors évidemment, ces querelles de chapelle aussi ont contribué à saper l'autorité du système. On se dit finalement, parce que ça allait jusque-là, je caricature à peine, il y a eu de véritables cassures dans des églises pour des questions comme ça. Et dernièrement, chez nos frères gitans, il y a 1 an de ça, le problème était aigu, et j'ai dû aller faire une étude à Rennes, justement pour établir un petit peu les choses à ce niveau-là. Bien. Maintenant, ça semble un peu tassé, mais enfin, ça a été chaud pendant tout un temps. Bon. Alors, nous, notre appréhension du problème ne repose pas sur les événements ou pas les événements. Il repose sur une analyse des textes. Alors maintenant, reprenons les textes ici, notamment ce texte de Daniel 9, dans une perspective, en essayant de cerner le texte biblique. La première chose que nous constatons quand nous parlons justement de cette prophétie, c'est que ce n'est pas une prophétie facile à comprendre. Bon, si dans les grandes lignes, nous l'avons dit, tout le monde est d'accord, y compris chez les Juifs, pour dire que c'est une chronologie qui faisait que le Messie devait venir à peu près à l'époque où il est venu, donc là, on est dans quelque chose d'à peu près certain. Maintenant, vouloir faire coïncider cette prophétie avec
des événements bibliques ou des événements historiques plus exactement précis, c'est très difficile. C'est très difficile. Bon. Une autre école de pensée, évidemment, a réinterprété aussi cette prophétie d'une autre manière. C'est le courant rationaliste qui est apparu aussi au XIXe siècle. Et le courant rationaliste dit de toute façon, le livre de Daniel n'est pas un livre prophétique, c'est une fiction, Daniel n'a jamais existé. Daniel est un écrit qui a été rédigé à l'époque des Maccabées pour encourager les gens qui étaient dans la persécution. Bon. Et en fait, la prophétie des semaines a été rédigée à cette époque-là par l'auteur du livre Daniel pour faire allusion aux événements de son temps. Qu'est-ce qui s'est passé de son temps? Eh bien, il s'est passé que le roi Antiochus Épiphane, le prince d'un royaume qui devait venir, a fait alliance avec le peuple d'Israël, donc au moment de la bataille de Panéas en 160, j'ai perdu la date, peu importe. Et donc là, le peuple d'Israël est passé sous la domination des Séleucides. Et donc, lorsque Antiochus Épiphane est arrivé sur le trône, le grand prêtre Onias a été assassiné. Le grand prêtre Onias, c'est le Messie dont il est question. Un oint sera retranché, ce n'est pas du Messie qu'il s'agit, c'est le grand prêtre Onias III, qui a été assassiné par un prêtre du parti des Hellénisants, qui était Jason, puis ensuite Ménélas, et il a fait une alliance avec Antiochus Épiphane. Cette alliance a duré 3 ans et demi, et au bout de ces 3 ans et demi, Antiochus Épiphane a brisé cette alliance. Il a instauré donc, il a mis la Torah hors la loi, et ça a été la révolte des Maccabées, une horrible persécution qui a duré 3 ans et demi, et au bout des 3 ans et demi, il est mort après avoir dressé l'abomination de la désolation dans le temple, c'est-à-dire une statue de lui-même dans le lieu très saint qui a été profanée. Le temple a été ensuite, au bout de 3 ans et demi, libéré par Judas Maccabée, et en voulant venir châtier Judas Maccabée, le roi est mort de sa belle mort, n'est-ce pas, sur la route qui l'amenait à Jérusalem. Bon. Alors, cette interprétation doit être prise en compte aussi, parce que c'est vrai que là, pour ce qui est de la dernière semaine, en tout cas, ça correspond grosso modo à des événements historiques précis. Bon, on ne peut pas faire coïncider précisément 3 ans et demi, mais quand même, ça, grosso modo, ça correspond. Hein. Alors, voilà, on est pris entre ces deux interprétations, l'interprétation rationalisante, qui nie le caractère de révélation prophétique, ou bien, au contraire, l'interprétation dispensationaliste qui présente les problèmes que nous avons évoqués. L'interprétation rationaliste a aussi contre elle le fait que les 69 premières semaines sont difficiles alors à situer, sont difficiles à classer. Alors on est obligé de les faire partir à peu près du premier siège de Jérusalem, à peu près vers 606, mais ça ne correspond pas du tout à ce que nous dit le texte, qui fait partir justement les 70 semaines de l'édit qui permet la reconstruction de Jérusalem et non pas sa destruction. Bon. Deuxième difficulté, c'est que Jésus cite cette prophétie, notamment ce qui concerne l'abomination et la désolation, dans les discours qu'on trouve dans Luc 21, Matthieu 24 et Marc 13, en disant « Quand vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel », établi au lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc, les discours de Jésus commentent cette prophétie. Et là, les auteurs qui nous ont rapporté ces choses, notamment Matthieu et Marc, introduisent quelque chose de tout à fait intéressant. Ils disent que celui qui lit comprenne. C'est une allusion aussi à ce que nous trouvons à la fin du livre du prophète Daniel, où il nous est dit que ces choses seront cachées jusqu'à la fin, et que les hommes intelligents comprendront. Et les auteurs donc font allusion, enfin Matthieu et Marc en particulier, font allusion à cette parole. Il y a là un mystère caché. Et ce mystère tourne particulièrement autour de cette notion de l'abomination et de la désolation. Or,
là déjà, les rabbins aussi avaient noté qu'il y avait quelque chose de particulier sur cette expression. Parce que dans les 3 textes de Daniel où elle apparaît, cette expression, il n'y a pas seulement dans notre Daniel 9, mais il y a 2 autres endroits où aussi l'expression abomination et de la désolation apparaît. Finalement, Shikutz Shikutz Meshomem. Shikutz, littéralement, ça veut dire la crotte, l'impureté. Meshomem, qui rend désert, qui rend désolé, qui rend, etc. Seulement, en hébreu, si vous voulez, Shikutz Meshomem, ça ne se dit pas. Vous dites Shikutz Meshomem ou Shikutz Meshomem. Mais il ne faut pas dire Shikutz Meshomem. C'est une faute. C'est une faute de grammaire. C'est une faute de grammaire hébraïque. Bon. Alors ça ne gêne pas trop nos exégètes rationalistes. Vous voyez, c'est une faute de copiste, etc. Bon, il faut corriger. Les rabbins savaient que dans les anciens manuscrits, cette leçon, comme on dit en exégèse, existait, c'est-à-dire cette forme Shikutz Meshomem existait. Bon, le texte est inspiré, donc Dieu ne fait pas de faute. Quand il y a des endroits où il y a une faute d'orthographe comme ça, ou une faute de grammaire, c'est qu'il y a un mystère caché. Et un mystère qui ne peut être connu que par une révélation de Dieu. Mais là, entretiré, les apôtres qui ont rapporté ces paroles disent, attention, là, il y a un mystère. Que celui qui peut comprendre. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Là, il y a quelque chose. Quoi? Et vous avez ça un peu dans l'Apocalypse avec le nombre de la bête, que celui qui a de l'intelligence calcule. Celui qui peut comprendre, comprenne. Bon. Alors ici, il y a un gros problème, mais un problème que la Bible elle-même reconnaît, que Jésus lui-même reconnaît. Et c'est pourquoi, à partir de ces données, nous rejetons un système comme l'autre. Nous rejetons le système rationaliste qui dit que ça ne concerne que l'époque d'Antiochus Épiphane et des Maccabées. Et nous rejetons le système dispensationaliste. Nous le rejetons pour les raisons évoquées plus haut, puis aussi pour une autre raison. C'est que cette histoire de la parenthèse qui sépare la 69e semaine de la 70e semaine est très ingénieuse. Mais ce n'est pas biblique. Nulle part dans la Bible, vous n'avez le moindre texte, la moindre allusion à cette soi-disant parenthèse entre la 69e et la 70e semaine. Alors vous allez me dire, mais alors pourtant, le texte que vous citiez tout à l'heure de Paul dans les Éphésiens, que c'est un mystère qui n'a pas été révélé aux hommes de l'ancienne alliance comme il est maintenant. Oui, mais c'est d'accord. Que l'Église ait été ce mystère caché de tout temps en Dieu dans lequel les anges de Dieu voulaient plonger leur regard, c'est un fait. Mais Paul ne nous dit pas que ça ait la moindre chose à voir avec la prophétie des semaines de Daniel. Et voyez-vous, si on n'a pas été instruit du système de Scofield, Darby, si on n'a pas été initié, on ne peut pas le découvrir soi-même en lisant la Bible. Si vous lisez la Bible sans jamais avoir entendu parler du système de Scofield de Darby, vous ne deviendrez jamais dispensationaliste. On devient dispensationaliste quand on a étudié les écrits de Scofield de Darby. C'est pourquoi je suis à fond contre la Bible de Scofield, tout en reconnaissant qu'elle a de bonnes choses, parce qu'elle vous met sur des rails, vous êtes obligé de penser comme ça. Et encore une fois, je ne vois nulle part qu'il puisse y avoir entre la 69e semaine et la 70e semaine ce grand laps de temps de quel que serait le temps de l'Église. Alors vous allez me dire, mais comment interprétons-nous cette prophétie-là? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas d'interprétation. Je dis ce que toute l'Église a dit avec la synagogue, que c'est une prophétie messianique. Qu'effectivement, cette prophétie nous donne, d'une manière en tout cas approximative et peut-être même précise,
la date de la première venue du Messie, qu'elle nous donne des données très mystérieuses sur ce qui concerne sa deuxième venue, mais qu'il y a là, comme le dit le prophète lui-même, et comme Jésus le confirme, des choses cachées qui ne seront révélées que dans les temps de la fin, qu'au tout dernier moment. Et que vouloir faire un système de cette prophétie-là risque d'être très dangereux. D'ailleurs, ça ne tient pas du tout. Jésus a dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et Jésus a dit que pour ce qui était de son retour, nul ne connaît ni jour ni l'heure. Regardez ce qui s'est passé en 67. Je disais tout à l'heure, 67, Jérusalem est prise. Donc, dans 7 ans, le Seigneur est revenu. Simplement en prenant le texte de Jésus, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés. On pouvait dire, vous allez vous tromper. Ça n'arrivera pas. En 74, le Seigneur, vraisemblablement, ne sera pas revenu. Ce qui a été le cas. Ce qui a été le cas, il faut bien le reconnaître. Bon. Pourquoi ? Parce que, à partir du moment où vous pouvez déterminer le point de départ de cette séquence des derniers événements, vous pouvez en déterminer la fin. Même chose, si vous pouvez... Alors on dit oui, mais on ne peut pas dire à quel moment l'Antichrist apparaît, parce que l'Antichrist apparaît d'une manière cachée, selon ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Bon. Mais alors, la rupture de l'alliance avec Israël, c'est quelque chose d'ouvert, de public. Tout le monde saura que l'alliance a été violée avec Israël. Donc on pourra de toute façon, à partir de ce moment-là, dire 3 ans et demi, toc, dans 3 ans et demi, le Seigneur est revenu. Et on retombe sur notre cas de figure. De toute façon, ça, c'est pas possible. Ça contredit, cette interprétation-là de la prophétie contredit le témoignage de l'Écriture, ce que Jésus dit de son propre retour lui-même. Alors, bon, on remarque aussi que ce temps-là, ces 3 ans et demi, réapparaissent dans l'Apocalypse, manifestement, d'une manière qui doit être prise non pas au sens littéral. 42 mois, les nations fouleront le lieu saint 42 mois. Bon, ça correspond à peu près à ça. Il y a aussi un nombre de jours qui correspond grosso modo à 3 ans et demi dans l'Apocalypse qui nous sont donnés. Mais manifestement, là, on voit bien que nous sommes dans une symbolique des chiffres dans le livre de l'Apocalypse. Alors, bon, faut-il interpréter allégoriquement ces nombres D'ailleurs, septaine de quoi Enfin, vous voyez, il y a toutes sortes de problèmes que pose l'interprétation de cette prophétie. Et c'est, comme le disait Ben Ezra, un exégète du XVIIe siècle, d'origine juive, qui avait cru en Jésus, il dit, si cette interprétation était juste, de son temps, elle existait encore dans certains milieux, notamment justement dans les milieux protestants, proches des anabaptistes et de tous ces gens-là qui étaient en Amérique, Ben Ezra était en Amérique, n'est-ce pas ? Si c'était ainsi, si vraiment l'Antichrist devait apparaître comme un séducteur, puis ensuite s'asseoir dans le temple de Dieu, construire le temple, se proclamer lui-même Dieu, s'il était juif de la tribu de Dan, il ne reste plus qu'à dire quelle était la couleur de ses yeux, et puis sa taille, son poids, etc. Et puis tout le monde reconnaîtrait l'Antichrist. Comment voulez-vous que l'Antichrist soit un séducteur si sa description est tellement précise que n'importe qui le reconnaîtra et ne pourra pas s'y tromper. Donc, disait Ben Ezra, l'Antichrist ne sera pas ça. Parce que justement, le propre de l'Antichrist, c'est qu'on ne le reconnaîtra pas comme l'Antichrist. La majorité ne le reconnaîtront pas comme l'Antichrist. Et Ben Ezra faisait cet avertissement solennel aux chrétiens de son temps, et aux chrétiens qui devaient venir après, donc à nous, en disant... Ce que je pense, disait-il, c'est que l'Antichrist sera là depuis longtemps et que le monde chrétien continuera à l'attendre. Ce qui est une réflexion de bon sens. Alors comment sera-t-il ? Justement, si c'était précis, et si il est dit que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, le nombre de la bête, qu'est-ce qu'il a fait couler d'encre et de salive ? N'est-ce pas ? 666, alors bon, c'est pareil. Ça veut dire, le nombre de la bête, ça veut dire reconnaissent l'Antichrist. Justement, cette expression montre que ce ne sera pas si facile que ça de le reconnaître. Celui qui a l'intelligence, et on retombe dans notre mystère ici, que celui qui peut comprendre, comprenne.
Alors, voyez-vous, quand nous avons commencé ces études sur l'eschatologie, nous avons dit la prophétie est claire dans les grandes lignes, mais dès qu'on veut entrer dans les détails, ça devient obscur. Et là, on s'en mêle. Alors, justement, que penser de ce fameux système de Scofield-Darby? Eh bien, prendre beaucoup de hauteur. Dire, Scofield-Darby ont eu raison de dire que Jésus revenait, chose qu'on avait oubliée dans la plupart des milieux évangéliques, dans le milieu de l'Église d'une manière générale, de leur temps. Ils ont eu raison de dire que la prophétie continuait à s'appliquer à Israël, même s'ils ont trop schématisé. Ils ont eu raison de dire qu'Israël reviendrait dans son pays. Ils ont eu raison de dire que toutes les nations s'assembleraient contre Jérusalem. Ils ont eu raison de dire que l'Église serait enlevée avant le retour de Jésus et qu'elle reviendrait avec Jésus au terme des grands jugements de Dieu, parce que grand jugement de Dieu il y aura, c'est vrai, savoir s'ils dureront 7 ans, ou 3 ans et demi, ou 10 ans, ou 20 ans, ou 50 ans, ou 2 mois seulement, ça personne ne peut le dire, mais il y aura des grands jugements, c'est un fait. Ça. Ils ont eu raison de dire qu'il faudrait que l'Église fidèle soit prête, etc. Mais dire comment tout ça, ça va s'imbriquer. Faire une séquence précise des événements, premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, etc. Je crois que ça s'est allé trop loin. C'est allé beaucoup trop loin. Alors, Pierre nous dit qu'il y a des choses difficiles à comprendre dans la parole de Dieu, notamment justement dans ces questions des prophéties, et que si même un homme comme Daniel, auquel ces choses ont été révélées, peut dire « J'entendis, mais je ne compris pas ». Et je dis « Quelle sera la fin de ces choses, mon Seigneur ?» Et l'ange ne lui répond pas, il lui dit « Toi, Daniel, marche vers ta fin, l'essentiel c'est que tu seras debout à la fin des jours et tu auras part à cet héritage, etc. » Alors je crois que pour nous-mêmes, c'est la même chose. Alors voyez-vous, on arrive à cet extrême, et c'est l'œuvre de l'adversaire. Dire, bon, puisque tout ça, ça ne tient pas, la théorie ne tient pas la route, on rejette tout. Non. Encore une fois, il y a des choses justes. Le retour du Seigneur, à la fin du temps des nations, à la fin du temps de l'Église, doit être précédé par le retour d'Israël dans son pays. Israël qui revient en incrédulité, on aura l'occasion de voir ça la prochaine fois quand on étudiera les prophéties qui vont dans ce sens-là. Israël revient par étapes, et puis c'est vrai qu'il y aura parallèlement la montée du péché, de l'esprit de l'Antichrist, sinon de l'Antichrist lui-même, mondialisation et toutes ces choses-là. C'est vrai qu'il y aura donc enlèvement de l'Église fidèle à un moment que le Seigneur lui-même déterminera. C'est vrai qu'à ce moment-là, ce qui le retient sera ôté et que par conséquent, de terribles jugements s'abattront sur le monde. C'est vrai que toutes les nations se rassembleront contre Jérusalem. C'est vrai que le Seigneur reviendra avec ses saints, avec son Église sur le mont des Oliviers. C'est vrai que l'Antichrist sera éliminé, etc. Et les nations pécheresses aussi. C'est vrai qu'il y aura un jugement des nations. C'est vrai ensuite qu'il y aura le règne millénaire du Seigneur. Ça c'est vrai. C'est écrit, c'est biblique. Maintenant, nous ne pouvons pas systématiser ces choses. Voilà tout ce que nous pouvons dire quand nous parlons justement de ces prophéties. Et par conséquent, ce système doit être manié avec le plus grande précaution, hein, et ne pas être considéré comme le dernier mot, ni non plus comme quelque chose qui est à retirer complètement.